En ce qui me concerne, mon ambition pour diriger un jour la Côte d'Ivoire n'est pas un secret. Oui, je veux prendre part à la compétition de 2025. Je suis prêt. Où en êtes-vous aujourd'hui avec la question de votre éligibilité? Comme vous le savez, j'ai fait l'objet d'une condamnation à 20 ans depuis décembre 2019. Que je juge une condamnation politicienne, vu que nul ne peut être jugé ni condamné pour les mêmes faits pour lesquels il a déjà été jugé. Qui plus est, moi j'ai été acquitté à la Cour pénale internationale pour des faits relatifs à la crise post-électorale 2010-2011. Pour ces mêmes faits, je suis condamné à 20 ans en Côte d'Ivoire. Premier point. Deuxième point, je suis condamné par contumace, in absentia. Pour condamner quelqu'un par contumace, il y a des exigences, il y a des conditions. Un, il faut que la justice ne sache pas où il est. Or, la Côte d'Ivoire savait où j'étais, d'autant que j'ai été remis à la Cour pénale internationale par les autorités de mon pays. Deuxièmement, il faut que les raisons ou la raison de son absence ne soit pas valable. Or, je crois savoir que la raison de ma remise à la Cour pénale internationale est une raison valable. Pour juste m'arrêter là, les conditions ne sont pas réunies pour que cette condamnation puisse tirer des conséquences juridiques. Néanmoins, cette condamnation m'empêche d'être non seulement sur la liste électorale, donc être électeur et être éligible. C'est là que nous sommes. Vous avez demandé une amnistie. Et cette amnistie, il n'y a que le président de la République qui peut vous la donner. Quelles sont les démarches que vous faites à votre niveau pour l'obtenir? J'ai rencontré des autorités. J'ai écrit. J'ai lancé des appels publics. J'ai saisi d'autres institutions internationales des droits de l'homme, notamment les droits de l'homme de l'ONU à Genève. J'ai saisi l'Union européenne pour poser la question aussi. Vu qu'on ne vit pas en vase clos, jusqu'à aujourd'hui, ce que je remarque, nous étions 4 à faire l'objet de mandat d'arrêt à part de la CPI. Le président Gbagbo, il a été gracié. La première dame, Simone Veil Gbagbo, elle a été amnistiée. Le général de Beaublé a été gracié. Moi, Charles Blé Boudé, ni gracié, ni amnistié. J'estime que ce traitement singulier et particulier doit certainement avoir des raisons. Je ne les connais pas. J'ai donc mené cette démarche, mais jusqu'à aujourd'hui, non seulement je suis condamné à 20 ans, mais mes comptes sont gelés, alors que tous les pro-Gbagbo ont vu leurs comptes dégelés. C'est un traitement singulier dont je fais l'objet. Comment expliquez-vous ça? Je n'ai aucune explication cartésienne. Ceux qui me font subir cette injustice ont certainement des raisons qu'ils n'ont pas encore réussi à m'expliquer. Comment vous positionnez-vous par rapport à 2025 avec cette épée de Damoclès qui fait que il vous est difficile non seulement d'être électeur, et difficile d'être candidat? D'abord, il faut dénoncer cela. On ne peut pas se cacher derrière un miroir judiciaire pour ménoter politiquement des adversaires. C'est pourquoi j'en appelle à toutes les institutions, à tous ceux qui, de près ou de loin, peuvent user de leur intercession afin que cette situation soit réglée. Notre pays a connu et a payé la main ardoise de ce qu'on appelle l'exclusion. Moi, je suis surpris que c'est sous ce pouvoir-là que je connais cette exclusion. Est-ce que cela peut m'arrêter par rapport à l'élection qui arrive? Non. Tout est dynamique. Nous, notre rôle, c'est de nous structurer, c'est de nous préparer. Nous, notre rôle, c'est d'aller auprès des Ivoiriens pour leur dire ce que nous voulons faire avec eux et pour eux. Ce que nous pouvons changer. La politique, on l'a fait pour les hommes.
On l'a fait pour répondre aux besoins essentiels des populations. C'est à cela que nous travaillons. Notre projet, notre offre. Pour le reste, ce sont des manœuvres politiciennes qui, d'une manière ou d'une autre, finiront un jour. Ce n'est pas un frein pour moi. Malgré cette condamnation, Charles Blé Goudé dirige un parti, qui est le COJEP. Et le but d'un parti, c'est le pouvoir d'État. Il y a une convention qui arrive. Est-ce que Charles Blé Goudé est candidat à la candidature? Première question. Et deuxième question, est-ce que Charles Blé Goudé est candidat pour la présidentielle d'octobre 2025 en Côte d'Ivoire? Alors, notre convention aura bientôt lieu. Elle est l'instance du parti qui est à même de désigner celui-là qui va porter la couleur de notre parti au présidentiel et à toutes les élections. En ce qui me concerne, mon ambition pour diriger un jour la Côte d'Ivoire n'est pas un secret. Oui, je vais prendre part à la compétition de 2025. Je suis prêt. Vous n'êtes pas seul à être candidat. Il y a plusieurs candidats au niveau de l'opposition. Le président Laurent Gbagbo a été désigné candidat. Simone Evé Babo, candidate. Et aujourd'hui, Pascal Affi-N'Guessan, qui est lui aussi candidat, appelle le président Laurent Gbagbo à unifier l'opposition pour aller contre le pouvoir RHDP. En ce qui concerne l'appel du président Pascal Affi-N'Guessan, président du Front populaire ivoirien, moi, je n'ai pas de commentaire à faire. Je n'ai aucun commentaire à faire. Seulement, je sais que l'opposition, en tout cas certains partis de l'opposition, sont au sein d'une coalition des partis dans l'opposition. Je vais parler du MGC, du PDCI-RDA, du COJEP, de l'URD et de bien d'autres partis politiques. Nous continuons de travailler pour obtenir des élections transparentes et inclusives. Les questions de candidature ne sont pas pour le moment à l'ordre du jour. Tout récemment, nous avons entendu M. Coulibaly Kubert, président de la CEI, dire ceci: la loi ne dit pas que la révision doit se faire avant les élections. La loi dit que la révision doit se faire chaque année, donc elle peut se faire après les élections. Votre commentaire? Quand une loi est votée et qu'elle est en application, cette même loi qui fait de M. Coulibaly le président de la CEI, quand vous n'appliquez pas cette loi et que vous voulez faire autre chose que ce que la loi vous demande, ça ne s'appelle pas autrement que la violation. Si la loi ne lui dit pas de le faire avant, est-ce que la loi lui dit de le faire après? S'il a des contraintes d'agenda, qu'il se rende auprès des députés pour que la loi soit ajustée. On fait une révision de la liste électorale en vue d'une élection, en vue de mettre à jour la liste électorale. Il y a des Ivoiriens qui avaient 17 ans en 2024 et qui ont aujourd'hui 18 ans en 2025. Pourquoi lui, il veut priver ces Ivoiriens-là de leur droit de vote? 2025 est une année particulière. C'est une année électorale. L'élection en Côte d'Ivoire est la principale raison des crises que notre pays a connues ces derniers temps. Le pays a été en deuil. Je demande à M. Kubert d'éviter d'être la source de notre conflit en Côte d'Ivoire. Il n'est pas la loi. Il ne fait pas non plus la loi. Il doit appliquer la loi. La loi lui demande de réviser la liste électorale. Et il a eu les moyens pour ça. Il ne faut pas qu'il soit à la base de notre conflit en Côte d'Ivoire. Nous allons en appeler à sa conscience et à son sens de responsabilité. J'entends des gens dire qu'il faut que l'opposition crée le rapport de force. Non. Nous connaissons aussi les conséquences des rapports de force. Au regard de l'histoire récente et déjà même présente de ce que nous avons vécu ces dernières décennies, a-t-on vraiment besoin encore d'en appeler à un rapport de force? Les morts que nous avons connues en Côte d'Ivoire ne sont-elles pas suffisantes pour être une raison qui amène les uns les autres à comprendre qu'il y a une seule voie pour régler cette question, c'est le dialogue? Charles Blé Goudé ira-t-il aux élections si
il n'est pas entendu si les réformes souhaitées par sa coalition ne sont pas mises en exécution. On n'en est pas encore là. J'ai encore foi que ceux qui dirigent la Côte d'Ivoire et aussi le président de la CEI entendront raison, comprendront qu'ils ont en main la vie de millions de personnes qui ont déjà vécu un traumatisme et qu'ils n'ont pas le droit de faire vivre les Ivoiriens encore, aux Ivoiriens, un autre traumatisme. J'espère qu'ils entendront raison. En ce qui me concerne, je continuerai toujours d'appeler au dialogue. À propos du dialogue, on parle de discussion entre Charles Blé Goudé et le RHDP. Ça vous a fait sortir de vos gangs. Qu'en est-il exactement? Mais parce que ça n'a jamais eu lieu. Je parle d'abord de l'obtention de mon passeport. On m'a seulement remis mon passeport, sans jamais m'avoir posé une seule condition. Deuxièmement, depuis que je suis arrivé en Côte d'Ivoire, aucune autorité, en tant que personnalité du RHDP, ni le RHDP en tant que structure, ne m'a jamais proposé ni un deal, ni un partenariat, ni de se mettre en coalition. Ça n'a jamais existé en fait. Je ne me justifie pas. Je dis ce qui est. Jamais, ni le président Ouattara, ni ses collaborateurs ne m'ont jamais proposé un partenariat. Ce partenariat n'existe que dans l'esprit de ceux qui veulent faire de moi ce que je ne suis pas. Je suis Charles Blé Goudé. Je suis un opposant politique. Je ne suis pas un mécontent politique. Un mécontent politique, c'est un opportuniste qui agit selon ses petits intérêts et ses petits mécontentements du moment. Quitte aujourd'hui un parti pour un autre, juste parce qu'il n'est pas content. Un opposant politique n'a pas de position à géométrie variable. Il agit, il décide selon ses principes et selon sa vision. C'est ce que je veux être. Nous avons parlé de Laurent Gbagbo, mais vous avez aussi des relations avec Simone et Yves Gbagbo. Où en êtes-vous aujourd'hui avec le MGC et avec son leader Simone et Yves Gbagbo? Vous savez qu'on est dans une coalition qui est à l'initiative de l'ex-première dame Simone Gbagbo. Et nous travaillons ensemble sur les questions de la réforme de la commission électorale, de l'inclusivité de l'élection à venir et en plus du dialogue politique que nous demandons au régime en place. Là, ce sont des questions politiques. Les questions personnelles, tout se passe bien. Quel bilan on peut tirer de cette coalition lancée par Simone Gbagbo et que tout le monde a suivi? C'est déjà un pas positif que de rassembler des partis politiques dans cet environnement politique que nous connaissons en Côte d'Ivoire, où chacun est attaché à sa singularité. Donc, entre vous, Charles Blé Goudé, président du COJEP, Simone et Yves Gbagbo, Tidiane Thiam, Laurent Gbagbo et Pascal Affi-N'Guessan, qui peut incarner, selon vous, le leadership de l'opposition en Côte d'Ivoire? Je ne veux pas les juger. Vous savez, avant toute élection, vu le soutien que les militants apportent à leur chef, ou à leur brave, ou à leur champion, chacun pense toujours qu'il est celui qui est en bonne position et en pole position pour diriger les autres. C'est en général au deuxième tour que les choses se décident. Mais moi, j'avais posé une question. Lors du dernier hommage à Feu Henri Konambedi, nous étions à Daoukro. Et de cela maintenant 1 an. J'ai demandé, pour la Côte d'Ivoire et pour les Ivoiriens, à quoi sommes-nous prêts à renoncer? Cette question demeure. Et elle est posée à tout le monde, qu'on soit grand ou petit. Un grand peut céder la place au petit, c'est possible. Tout comme un petit peut céder la place au grand. Tout est question des enjeux. David n'était pas le plus gaillard, celui qui a sauvé son peuple.